Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La Mouka a paralysé la ville de Kinshasa ce samedi 16 octobre par une marche pacifique contre la politisation de la CENI, la levée de l'état d'urgence et la suppression de la taxe RAM. Une marche qui a débuté à Kianza dans la commune de Ngaba pour chuter à la première rue Limité devant l'école Saint-Raphaël. Martin Fayulu Madidi, entouré de plusieurs leaders de partis alliés de l'Amouka, dont le mouvement de patriotes pour la démocratie MPD en sigle, avec leur leader Francis Moulaja Kabamba, étaient bien visibles sur les artères, suivant l'itinéraire prévu. Chemin faisant, les protestateurs ont scandé des chansons, question de pimenter la marche. Aucun incident majeur n'a été signalé, sauf des échanges de jets de pierre à la 13e et vers la 10e rue. La police nationale a joué son rôle, celui d'encadrer les manifestants. Au point de chute, le coordonnateur de la Mouka, Martin Fayulu, assisté par son épouse, est revenu sur l'objet de leurs revendications. Yami balezali insécurité. Mikolo nyonso koboma kuna na Beni, kuna na Ituri, na Nord Kivu mobimba. Mais makambuyo ekosila mokolo nini. Seni ezalaki mbeba, seni ekeko fabriquer ba chiffre. Est-ce que bokondima lisusu batia batu na seni bakena ko fabriquer ba chiffre? Pour sa part, le président du MPD, Francis Moulaja, a félicité tous les membres de la Mouka avant de se montrer contre la mégestion du pays. Écoutez, il était important, on devait marcher aujourd'hui afin de protester contre la mégestion de M. Tshilombo et sa bande. Il était important aujourd'hui que nous puissions marcher pour mettre fin à l'utilisation de la RAM, pour mettre fin au problème de la CENI, à la non-politisation de la CENI. C'est pourquoi vous nous voyez. Et nous remercions tous les membres du MPD, notre parti, qui ont milité, marché avec nous. Nous remercions tous les militants de la Mouka pour la discipline et l'ordre. La Mouka a fait ses preuves et c'était l'expression du peuple congolais. Les députés nationaux du Front commun pour le Congo montent au créneau et fustigent avec la dernière énergie la manière de faire du speaker de la Chambre basse du Parlement en ce qui concerne la problématique de désignation de futurs animateurs de la CENI. Il en fait savoir le vendredi 15 octobre au Palais du Peuple alors qu'une plénière était prévue sur l'audition du rapport de la commission paritaire, une démarche qualifiée de passage en force et teintée d'irrégularité. On ne peut pas comprendre que M. Mbosso s'évertue à convoquer une plénière pour qu'il soit examiné le cas de la présidence de la CENI ou bien du bureau de la CENI. Ce n'est pas normal. Et nous voulons tenir notre population parce que c'est à elle que s'adresse tout ça, à se prendre en charge. Ces élus du peuple qui exigent un large consensus et brandissent comme jurisprudence le cas de Ronsard Malonda demandent au chef de l'État d'intervenir. Le cas de Ronsard Malonda a divisé les gens ici. Et le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, avait renvoyé ce dossier ici à l'Assemblée nationale au motif que la SENCO et l'SCC qui assument la présidence et la vice-présidence de cet ensemble, de ce groupe de confessions religieuses, que ces deux-là n'avaient pas signé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le même cas de figure. La présidence et la vice-présidence n'ont pas signé. Et le président avait dit le fait que ces deux n'avaient pas signé, il n'y avait pas de consensus. Maintenant, comment Mbosso peut-il se permettre de convoquer une plénière? Signalant qu'au regard de cette situation, le bureau de l'Assemblée nationale a reporté la dite plénière, surtout au moment où cette déclaration des députés du FCC a été précédée par une autre, aussi tonitruante, des élus de AMK,
MSG7 et Ensemble. Faut-il continuer à proroger indéfinitivement l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu? La question reste pendante sur toutes les lèvres et divise les élus du peuple qui ne partagent pas tous le même avis. Mais c'est depuis le mois de mai que cet état de siège a été décrété. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des tueries, il y a des maisons qui sont incendiées, il y a des gens qui sont égorgés, alors que nous avons l'armée qui a pris la commande. Les administrateurs de territoire, le bourgmestre, le maire de ville, les gouverneurs sont des militaires. Mais on pensait que ça allait aboutir à nous amener à la paix. Mais jusque-là, l'état de siège n'a pas encore réussi. Malgré les divergences de vues et après un débat houleux à la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale a adopté pour la 10e fois consécutive le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans une partie de la République. C'est le ministre d'État en charge du développement rural, représentant sa collègue de la justice et droits humains empêchés, que ce dernier a sollicité et obtenu de la plénière la dite prorogation. À l'issue du débat, plusieurs élus du peuple se sont penchés notamment autour de la problématique de l'infiltration et de la complicité de certains fils du pays, du bilan des victimes, des assaillants arrêtés et condamnés, de la nécessité à poursuivre avec cette opération, de la responsabilité de la MONUSCO, mais aussi du recours par voie diplomatique de soutien des pays voisins. Chaque fois qu'il viendrait nous présenter les bilans, qu'on ressorte tous les paramètres, tous les facteurs possibles, ou sur les secteurs possibles, qu'on sache si réellement, au-delà des récupérations de certaines armes, au-delà bien sûr d'avoir capturé certains rebelles, ils doivent nous dire est-ce qu'il y a eu combien de retournés. Dans sa réplique, le ministre qui a tenu à répondre séance tenante a affirmé que son gouvernement attend le rapport de la Commission Défense et Sécurité afin de rencontrer les préoccupations soulevées. Débuté le 14 octobre 2021 à Kinshasa, au centre pastoral catholique Liloba de Lemba, les travaux de la synergie des ONG de Kinshasa, édition spéciale SOS Élections en RDC, organisée par le Conseil provincial des ONG de développement de Kinshasa, Grand Kinshasa, se sont clôturés ce samedi 16 octobre et c'est grâce aux exposés des experts en la matière pour analyser les déblocages du processus de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante et trouver des pistes de solutions pour son déblocage. Et les participants s'engagent pour les déblocages du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous nous organisons maintenant pour, n'est-ce pas, mener des plaidoyers pour faire des pressions pour que la volonté directe de la population soit considérée. Que nous, les femmes, nous puissions diriger la CENI en lieu et place des hommes. Et pour le secrétaire exécutif du CRANC Kinshasa, Guy Moudumbula Makola, superviseur technique de l'édition spéciale SOS Élections RDC, l'objectif poursuivi par ces assises est atteint. De l'Assemblée nationale, mais aussi de toutes les autres institutions du pays qui ont dans leur responsabilité la matière de la gestion du processus électoral. Entendez le président de la République, le gouvernement, mais aussi la communauté internationale qui nous accompagne de tout le temps dans cette affaire. La prochaine étape, c'est d'abord que nous pour structurer le mécanisme d'appropriation et d'accompagnement du processus par les forces vives de la République. Et ensuite, lorsque ce mécanisme sera mis en place et accepté de tous, nous allons mettre en place un certain nombre d'actions concertées du type campagne de sensibilisation, mais aussi du type plaidoyer social en direction des différents décideurs. Des travaux clôturés par le PCA du CRANC, Didier Mambouné. Comme vous pouvez le constater, les recommandations adoptées au cours de ces travaux seront adressées au président de la République, à l'Assemblée nationale et au gouvernement en toute fin. Nous osons croire que l'ensemble de toutes ces recommandations, une fois prises en compte par les animateurs des institutions ciblées, apporteront de la lumière
dans la réjection de la problématique de la désignation des nouveaux animateurs de la CNI. Tout est bien qui finit bien. La 23e synergie des ONG de Kinshasa, édition spéciale SOS Élections en RDC, appuyée par l'ONG belge 11-11-11, partenaire du CRONC, a pris fin et le rendez-vous est pris pour l'édition prochaine. L'humanité tout entière célèbre ce 16 octobre la journée mondiale des anesthésistes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Cette journée n'est pas passée inaperçue. La Société des techniciens anesthésistes réanimateurs de la RDC, STA RDC, a organisé une marche de santé pour commémorer cette journée. Avec pour point de départ la gare centrale, cette marche est passé par le boulevard du 30 juin, rond-point Sosimat, puis l'avenue Mondiba pour chuter à Kitambo Magasin. Et juste après, la Star RDC s'est rendue à l'espace chez les Tintins dans la commune d'Engaliema où une cérémonie de remise de diplômes aux anesthésistes qui ont rendu de loyaux services à la nation congolaise avec plus de 25 ans de carrière. Émus, les heureux du jour s'expriment. C'est une joie immense parce que c'est une journée où non seulement on célèbre l'anesthésie dans le monde entier, mais pour nous principalement, c'est une journée importante parce que de plus en plus, nous faisons connaître leur rôle dissipé derrière les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs éprouvent beaucoup de difficultés. Une occasion pour le président de cette société, Justin Marius Kimbien, de faire un plaidoyer auprès des autorités du pays. Je pense que le problème majeur, ce n'est pas en soi d'abord les anesthésistes, mais c'est le patient congolais qui souffre. Il souffre pourquoi? Chez moi, au village, il n'y a aucun anesthésiste. Aucun anesthésiste va au village. Nous avons un nombre insuffisant des anesthésistes en République démocratique du Congo. Ça, c'est le tout premier problème. Alors, nous sollicitons à l'État de pouvoir créer des écoles, des facultés de sciences de santé qui va générer à son sein le département des techniques d'anesthésie qui pourra combler les vides. Car même les médecins anesthésistes, ils ne seront pas plus de 200 dans ces pays. C'est un problème sérieux. De deux, le plateau technique, c'est-à-dire les matériels que nous devons utiliser pour bien faire le travail. Vous pouvez faire le tour de nos hôpitaux. En tout cas, nous n'avons pas assez de matériel. On peut dire qu'on n'a même pas de matériel. On travaille avec nos moyens de bord. Nous osons croire que ces plaidoyers des anesthésistes sera pris en compte par le gouvernement congolais, car la santé n'a pas de prix du temps. Où en sommes-nous avec la vaccination contre la COVID-19 ? Les directeurs du programme élargi de vaccination PEV, Elisabeth Mukamba, étaient face à la presse mercredi 13 octobre sur invitation du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et de la commission communication des risques et engagements communautaires CREC pour donner des précisions. Nous avons vacciné un peu plus de 95 000 personnes. C'est dire que la vaccination est progressivement en train de prendre ses marques avec cette deuxième phase de cette couverture avec d'autres antigènes. Toutes les personnes qui sont prêtes à se faire vacciner, les vaccins sont disponibles dans différents sites, sauf AstraZeneca qui est expiré et un numéro vert est disponible pour toutes les personnes qui se feront vacciner, explique le directeur du PEV. C'est actuellement le seul vaccin qui a expiré et que nous n'avons plus en circulation, c'est l'AstraZeneca. Parce que la date d'expiration est atteinte et nous avons retiré de la circulation tous ces lots. Et nous attendons des nouveaux lots qui permettront que nous puissions vacciner les personnes. Donc, pour le vaccin Moderna qui est arrivé en septembre, le délai c'est 4 semaines, donc 28 jours. Le vaccin Pfizer, lui, le délai il est de 3 semaines. Et le Sinovac, le délai est compris entre 2 et 4 semaines entre les deux doses.
et Marie-Claire Fouello, présidente de la commission communication des risques et engagement communautaire. Depuis que nous avons instauré le point de presse hebdomadaire, les études menées révèlent que l'acceptation de la vaccination a augmenté. 98% des répondants ont dit qu'ils ont été informés par les médias. C'est avec l'appui des Breakthrough Action et USAID que ce point de presse est rendu possible. Les habitants de la commune de Mongafula, quartier CPA Mouchi, Amboudi, se sont réveillés sur le choc ce lundi 11 octobre avec la mort d'un jeune homme du quartier âgé d'une trentaine d'années, chauffeur de son état, répondant au nom de Paul, jeté devant une parcelle qu'elle a l'habitude de fréquenter avec ses amis. Selon les informations recueillies, Paul est décédé de la drogue dite bombée qu'il avait consommée. Alertés, les agents de l'ordre et de la Croix-Rouge sont descendus sur les lieux pour se rendre compte de sa mort. Bon, mais par rapport à Nenge, bakwa rouge basali makamona bango bapesi biso ke babeta kiende ya kobeta le abomier bato ngo babomier batiki lupango nyoso vide bakani bakadena na baporte na bango ba mibalo bamelaka babombe awa biso pe tola mutu tomonika na lupango bavandaka bakangi baporte bakimi donc toyebi te eza bombe mpo bango bamela pena babombe makasi akufi akei donc soki eza bombe nde bomie boye donc bajeune oyo baomela yango batika. La drogue bombée tue aux jeunes gens de tirer la leçon et de prendre conscience. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.